Baudelaire écrivait « Il faut toujours en revenir au Marquis de Sade, c'est-à-dire à l'homme naturel, pour expliquer le mal. » Le Marquis de Sade, c'est-à-dire l'homme naturel. Le marquis est né le 2 juin 1740. Il aurait aujourd'hui 285 ans, 2 juin 2025. Il se disait philosophe, et il l'était bien sûr à sa façon. Pour moi, c'est d'abord et avant tout le plus grand nouvelliste. Et Dieu sait si j'aime Paul Morand. Le plus grand nouvelliste, portraitiste absolument extraordinaire, très grand dialoguiste, metteur en place de situations phénoménales. Tiens, voici l'herboristerie Blaise, fondée en 1815, l'année suivant la mort du Marquis de Sade. Alors je possède une très belle édition illustrée des Contes licencieux, qui est quasiment un chef-d'œuvre. Pour moi, le chef-d'œuvre absolu, c'est véritablement Les Crimes de l'amour. Les Crimes de l'amour, c'est un recueil de nouvelles qu'a rédigé Sade emprisonné à la Bastille. Alors avec Sade, bien sûr, se pose la question sempiternelle par rapport au mal, justement. Est-ce que c'était un apologiste du mal? On a beaucoup de lecteurs, de faux lecteurs, du genre Onfray, par exemple, qui le voit même comme un proto-fasciste. Je signale que au début des Crimes de l'amour se trouve une espèce de prologue intitulé Idées sur les romans. Et il y a justement un petit passage qui est extrêmement intéressant sur ce point. Je dois répondre aux reproches que l'on me fit quand parut Aline et Valcourt. Mes pinceaux, dit-on, sont trop forts, je prête au vice des traits trop odieux. En veut-on savoir la raison? Je ne veux pas faire aimer le vice. Je n'ai pas le dangereux projet de faire adorer aux femmes les personnages qui les trompent. Je veux au contraire qu'elles les détestent. C'est le seul moyen qui puisse les empêcher d'en être dupes. Et pour y réussir, j'ai rendu ceux de mes héros qui suivent la carrière du vice tellement effroyables qu'ils n'inspireront bien sûrement ni pitié ni amour. En cela, j'ose le dire, je deviens plus moral que ceux qui se croient permis de les embellir. Les pernicieux ouvrages de ces auteurs ressemblent à ces fruits de l'Amérique qui, sous le plus brillant coloris, portent la mort dans leur sein. Cette trahison de la nature, dont il ne nous appartient pas de dévoiler le motif, n'est pas faite pour l'homme. On retrouve là l'opinion de Baudelaire. Jamais, enfin, je le répète, jamais je ne peindrai le crime que sous les couleurs de l'enfer. Je veux qu'on le voie à nu, qu'on le craigne, qu'on le déteste, et je ne connais point d'autre façon pour arriver là que de le montrer avec toute l'horreur qui le caractérise. Malheur à ceux qui l'entourent de roses, etc. Voilà un passage qui, il me semble, est extrêmement intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de lecteurs qui attribuent au personnage du Marquis de Sade, qui commettent des atrocités, des paroles qu'il pense être du marquis lui-même. On retrouve là l'éternelle erreur que ne commettraient même pas des collégiens. Combien de textes, par exemple, sur Dostoïevski nous disent « Comme l'a écrit Dostoïevski, la beauté sauvera le monde ». Et non, c'est comme l'a prononcé le prince Mychkine. En quoi cela est-il relatif à la pensée de Dostoïevski? Eh bien, c'est la même chose pour Sade. Alors, de là à en faire un apologiste chrétien, ce n'est évidemment pas mon idée ni ma pensée. Je ne tomberai pas non plus dans le travers de Pierre Klossowski
qui écrivait dans son célèbre essai que Sade prenait le masque de l'athéisme pour combattre l'athéisme. Non, bien sûr que non. Il suffit de lire la philosophie dans le boudoir. Alors, le temps que je le récupère. Voilà, la philosophie dans le boudoir. Alors bien sûr, c'est une pièce de théâtre où l'on peut trouver le célèbre pamphlet « Français, encore un effort pour être républicain ». Alors, on va me rétorquer qu'il s'agit d'une étape importante de la pièce de théâtre et que ce n'est pas forcément le point de vue du marquis de Sade. C'est vrai. Cependant, il existe des libelles, des textes écrits par Sade, le révolutionnaire, et qui vont exactement dans ce sens. Et l'anti-christianisme radical du marquis est une chose, il me semble, avérée. D'ailleurs, je recommande cette lecture, la lecture de ce pamphlet, pour ceux qui s'intéressent à ce qu'est véritablement la République, dans ses principes. Vous voulez connaître les principes de la République? Lisez Sade. Sade voulait en effet revenir à la République romaine pré-chrétienne. Pas un seul dieu, Minerve, Mars, de ces grands hommes n'étaient privés d'énergie. Tous faisaient passer le feu dont ils étaient eux-mêmes embrasés dans l'âme de celui qui les vénérait. Et comme on avait l'espoir d'être adoré soi-même un jour, on aspirait à devenir au moins aussi grand que celui qu'on prenait pour modèle. Mais que trouvons-nous au contraire dans les vains dieux du christianisme? Que vous offre, je le demande, cette imbécile religion? Si quelqu'un examine attentivement cette religion, il trouvera que les impiétés dont elle est remplie viennent en partie de la férocité et de l'ignorance des Juifs, et en partie de l'indifférence et de la confusion des gentils. Au lieu de s'approprier ce que les peuples de l'Antiquité pouvaient avoir de bon, les chrétiens paraissent n'avoir formé leur religion que du mélange des vices qu'ils ont rencontrés partout. Le plat imposteur de Nazareth vous fait-il naître quelques grandes idées? Sa sale et dégoûtante mère, l'impudique Marie, vous inspire-t-elle quelques vertus? Et trouvez-vous dans les saints dont est garni son Élysée quelques modèles de grandeur ou d'héroïsme ou de vertu? Voilà. Donc tout le reste est à l'avenant. Il n'y a aucune mauvaise surprise à avoir avec la République, puisque tout est chez Sade. Ceci dit, je pense, moi, de manière tout à fait résolue, calme, sérieuse, je pense que l'on peut être chrétien et sadien. Je n'utilise pas le terme sadique, c'est un terme extrêmement grossier, qui ne signifie absolument rien, qui est un terme de psychanalyse, alors que les romans de Sade sont faits, les nouvelles de Sade sont faites de psychologie, ce qui est bien autre chose. Sadien, oui. Voici la demeure au 15 bis rue d'Aubagne, où Sade fut arrêté suite à son opération du 27 juin 1772. Il avait 32 ans alors, et moi ce jour-là j'avais exactement moins 198 ans. 32 ans, une femme, 3 enfants et une belle-sœur dont il était épris. Ce jour-là, il fait monter, grâce à son valet, 3 femmes chez une 4e. Les 3 femmes sont nommées Marianne, Mariannette et Marguerite. Et les 3 montent chez Mariette Borelli. Mariette, Marianne, Mariannette et Marguerite, les 4 M. Le marquis de Sade et son valet leur distribuent, prétendent-ils, des bonbons à l'anis, mais ce sont des pastilles de cantaride qui sont censées être des aphrodisiaques. Or, Marguerite Coste, Sade lui-même venant de son château de la Coste, Marguerite Coste, une semaine plus tard, tombe malade et dénonce le marquis, lequel s'enfuit à Venise avec sa belle-sœur. Il est arrêté à Chambéry, etc. Il est quand même condamné à mort pour empoisonnement et sodomie, et son mannequin est brûlé par contumace. Enfin, il est brûlé à Aix-en-Provence.
Charles Baudelaire, il faut toujours en revenir à deux Sade, c'est-à-dire à l'homme naturel pour expliquer le mal. Oui, on peut être sadien et chrétien, à condition que l'on adopte un christianisme paraclétique qui ne croit décidément plus à la bonté de l'homme, mais bien au contraire dans le destin de l'homme divinisé. Je pense que Sade aurait fait un excellent Templier.